Voilà, alors maintenant nous allons commencer une nouvelle grande thématique. Après entreprendre et diriger, la nouvelle et dernière thématique de l'année, puisqu'il y en a deux, c'est élaborer une stratégie. Alors, dans cette grande thématique qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'année, il y a des sous-thèmes. Premier grand sous-thème, définir une démarche stratégique, avec un seul chapitre, la démarche stratégique, donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Puis un deuxième sous-thème qui va être établir un diagnostic stratégique avec deux chapitres, le diagnostic stratégique externe et les ressources stratégiques de l'entreprise. Donc deux grands sous-thèmes, définir une démarche stratégique et établir un diagnostic stratégique. Enfin, il y aura un dernier sous-thème, effectuer des choix stratégiques avec deux autres chapitres, les stratégies globales et les stratégies de domaine. Et enfin, le dernier chapitre de l'année, les modalités de développement stratégique. Voilà, donc nous sommes dans définir une stratégie. Alors les questions qu'on va se poser sur notre chapitre, donc dans la démarche stratégique, c'est qu'est-ce qu'une stratégie? Quels sont les liens avec les finalités, les objectifs et l'environnement de l'entreprise? Qu'est-ce qu'une DAS? On verra un domaine d'action stratégique. Quelle est son utilité? Sur quels critères peut-on segmenter l'activité en domaine d'action stratégique, DAS? Et qu'est-ce que la segmentation stratégique? Donc voilà un certain nombre de questions qui vont tourner autour de la stratégie et des domaines d'action stratégique dans l'entreprise. On va essayer de définir tout ça. Alors, quelles compétences vous allez mettre en œuvre? Vous devez être capable, à la fin de ce chapitre et du cas que nous ferons sur la SNCF, d'identifier les étapes de la démarche stratégique, et encore en termes de méthodologie. Vous verrez ici dans les notions de cours comment on définit les différentes étapes de cette démarche stratégique avec des outils extrêmement importants que vous devrez réutiliser dans des devoirs de BTS, mais pas seulement, que vous devrez réutiliser tout au long de votre vie professionnelle. Analyser les déterminants de cette démarche, repérer les domaines d'action, d'activité stratégique et les critères de segmentation stratégique. Donc on va devoir identifier un certain nombre de choses, des étapes dans la démarche, quels sont les déterminants, les facteurs de cette démarche, pouvoir repérer ces DAS et comment, sur quels critères on peut faire une segmentation stratégique. Voilà en termes de compétences. Alors on verra trois grands points. Le premier point, ce sont les déterminants de la stratégie, avec un auteur que vous connaissez bien maintenant, qui est Henri Mintzberg, et qui a travaillé sur deux types de stratégies, la stratégie délibérée ou émergente. Et on verra dans les déterminants, dans les facteurs de la stratégie, l'entreprise et son environnement. Ces déterminants de la stratégie vont pouvoir nous amener à la deuxième grande partie de ce chapitre, les étapes de la démarche stratégique. Alors le cœur de votre chapitre, il est là. C'est à nouveau de nouveaux auteurs, on verra leur nom, sur le modèle LCAG, qui ont donc mis au point une matrice, la fameuse matrice SWOT, dont on parlera, et qui permettent les fondements de l'analyse stratégique. Dans un grand A, dans un grand B, on verra que ce modèle LCAG nous permet de faire un diagnostic stratégique, puis de le mettre en œuvre, et enfin d'apporter des contrôles et des actions correctrices. Alors, dans un dernier point, nous verrons la prise en compte de ces domaines d'activité stratégique avec la stratégie globale et la stratégie par domaine d'activité. Alors, dans les déterminants de la stratégie, donc Henri Mintzberg, qui donc un auteur que nous connaissons, vous voyez sa photo, qui est un universitaire donc canadien qui a réalisé de nombreux travaux donc sur la structure des organisations, sur le management et la stratégie. On l'a déjà vu pour travailler sur ce que c'est que le management et les 4 grandes fonctions du manager. Donc c'est un spécialiste en sciences de gestion et il va montrer qu'il existe deux grands types de stratégies, la stratégie émergente et la stratégie délibérée. La stratégie délibérée, il va expliquer que la stratégie délibérée, c'est une stratégie qui est prévue par des dirigeants, elle est planifiée, elle est issue d'une démarche rationaliste et procédurale. Cette stratégie délibérée, elle est basée sur des études de marché, sur l'analyse de résultats,
Et c'est celle-ci, c'est cette stratégie qui va permettre de définir comment l'entreprise se positionne par rapport à la concurrence, quels seront ses objectifs, quels produits elle va offrir sur le marché. La stratégie émergente, elle résulte finalement des activités quotidiennes de l'entreprise, des décisions qui sont prises de manière intuitive. C'est, disons, une démarche plus gradualiste, plus incrémentale. C'est pour ça qu'il l'a appelée la stratégie émergente. Et elle n'est pas tout le temps prise de manière rationnelle et logique, elle est plutôt prise de manière intuitive. On retrouve à nouveau donc le schéma, le fait que le décideur n'est pas à une rationalité limitée, il n'a pas toutes les informations pour prendre ses décisions, que ces décisions ne sont jamais linéaires. Donc, il va dire que cette stratégie va émerger des activités de l'entreprise. Donc voilà déjà avec Mintzberg, un théoricien qui nous permet déjà d'approcher la stratégie sous deux angles différents. Stratégie délibérée, rationnelle, planifiée, et stratégie émergente, qui est le fait de décisions prises au quotidien, intuitives, dans l'entreprise. Alors, l'entreprise et son environnement. On va un peu définir ce que c'est que la stratégie. Peut-être certains, vous le savez, mais à l'origine, la stratégie, c'est un mot militaire, donc c'est une stratos, armée, et de agos, qui veut dire conduire. Donc, ça veut dire que tout simplement, eh bien, c'est le fait de pouvoir conduire une armée. C'est l'art de coordonner l'ensemble finalement des forces d'un pays en vue de préparer la guerre. Pour notre cas ici, c'est l'ensemble des forces, coordonner l'ensemble des forces en vue de préparer donc le futur de l'entreprise, sa pérennité. Donc il y a de nombreux auteurs qui ont essayé de définir la stratégie de l'entreprise. On fait référence à Alfred Chandler, qui est à la fois économiste et historien. Il est né en 1918 et il est décédé en 2007. Il est historien des grandes firmes américaines et il dit que la stratégie consiste en la détermination des buts et des objectifs à long terme d'une entreprise, de l'adoption de moyens d'action et de l'allocation de ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Objectifs, moyens, allocation des ressources, tout ça on l'a déjà vu abondamment dans les différents rôles du manager, dans la stratégie notamment aussi à long terme de l'entreprise. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu cette stratégie délibérée ou émergente, d'où vient le mot stratégie, donc l'art de coordonner l'ensemble des forces d'une entreprise en vue d'assurer sa pérennité dans l'entreprise et son environnement, on aborde maintenant les étapes de la démarche stratégique, avec le modèle LCAG, qui est au fondement de l'analyse stratégique, toujours étudiée aujourd'hui. Alors, je vous ai mis des petites photos donc, de ces auteurs. Ici, à gauche, vous avez Christensen, et en dessous, ici, vous avez Edmund Learned, donc tous les deux donc, des économistes, qui, avec Andrews et Gus, ont mis en place le processus d'analyse interne et externe de l'entreprise. Alors, ce modèle qui est connu sous le sigle LCAG, que vous devez connaître, ils reprennent les initiales des noms de leurs auteurs, ça c'est pas la peine de retenir leurs auteurs, mais retenez bien le sigle LCAG. C'est une référence car il est le premier modèle et il reste un modèle d'aide à la formulation stratégique. Alors le fameux SWOT pour Strengths, Weakness, Opportunity et Threats. Strengths et Weakness qui sont pour les forces et les faiblesses diagnostiques internes de l'entreprise. Et Opportunité Threats, opportunité menace pour le diagnostic sur l'environnement. Alors vous voyez à gauche, je vous ai mis une analyse un petit schéma qui reprend cet outil LCAG. Donc vous voyez à gauche, ce qui est très intéressant, c'est qu'il analyse à la fois l'environnement, donc l'identification des opportunités et des menaces, opportunity threats sur le marché, donc prenant en compte des valeurs de l'environnement. Et puis il prend en compte aussi le diagnostic de l'entreprise, c'est-à-dire on va identifier les forces et les faiblesses de notre entreprise. Donc on va essayer de regarder un petit peu les valeurs managériales.
Donc il fournit un cadre général pour l'analyse stratégique et ce cadre général d'analyse va déboucher sur le choix d'activité pour l'entreprise. Alors l'intérêt de ce modèle stratégique, c'est qu'il voit à la fois, il met en avant à la fois les potentialités de l'environnement, identification des menaces et des opportunités, et il voit à la fois les capacités de l'entreprise, identification de ses forces et faiblesses. Donc vous voyez que chaque orientation stratégique pourra naître finalement de cette confrontation entre les forces et faiblesses en interne et les opportunités et menaces sur le marché. Donc, ça va être analysé en termes d'avantages et d'inconvénients, de risques, de résultats attendus. Et la formulation finale de la stratégie, finalement, intégrera à la fois les valeurs de l'environnement et les valeurs mises en place par ces managers à l'intérieur de l'entreprise. Donc vous voyez, on en a déjà parlé, mais si les objectifs stratégiques des managers concernent, on le sait, une finalité lucrative, la recherche de rentabilité, ils peuvent aussi s'intéresser à des préoccupations environnementales pour satisfaire aux exigences de croissance du marché ou des objectifs en faveur d'une meilleure motivation du personnel. Donc, il y a toute la pertinence de ce modèle encore aujourd'hui avec l'apparition de la RSE. Donc on voit bien qu'à la fois les valeurs de l'environnement et les valeurs managériales doivent être prises en compte pour que la stratégie soit efficace. Voilà, alors un gros point sur Christensen, vous voyez comme son bureau est extrêmement rangé, vous voyez, ça n'a pas empêché de nous apporter des modèles extrêmement pertinents. C'était un petit clin d'œil au monde professoral. Alors, dans les étapes de la démarche stratégique, donc après avoir vu donc en grand 1 les fondements de l'analyse stratégique, retenez bien le modèle LCAG, et bien voilà le diagnostic stratégique. Alors, cette analyse SWOT, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le petit tableau que vous voyez à droite, cette petite matrice que nous allons commenter tout de suite. C'est un diagnostic et des avantages concurrentiels. On verra que à travers ce diagnostic et ces avantages concurrentiels, on peut voir des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc c'est comme ça qu'on va lire en colonne. Aspect positif pour atteindre l'objectif et aspect négatif qui vont nous empêcher d'atteindre cet objectif. On parlera au niveau interne de force pour ce qui est positif et de faiblesse pour ce qui est négatif, et au niveau externe d'opportunités et de menaces. Enfin, nous verrons les facteurs clés de succès, que nous appellerons FCS. Donc, ces facteurs clés de succès combinés aux avantages concurrentiels, et nous verrons donc plus en détail qu'est-ce qu'un facteur clé de succès. Alors, l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est un outil d'analyse stratégique. En français, vous trouverez FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, en anglais, SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Donc, cela reprend les deux axes d'analyse du modèle LCAG, donc qui propose une synthèse du diagnostic stratégique de l'entreprise, diagnostic interne et externe, en différenciant pour chacun d'eux les aspects positifs et négatifs. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, donc diagnostic interne et diagnostic externe, interne dans l'entreprise, externe sur le marché. Vous devez apprendre par cœur ce positionnement en colonne et en ligne pour pouvoir refaire cette matrice. C'est absolument fondamental, c'est une question très classique au BTS. Alors, positif pour atteindre l'objectif, négatif qui nous empêche d'atteindre cet objectif, à la fois en interne et en externe, sur le marché et dans notre entreprise. Et vous voyez que sur la gauche en ligne, donc l'origine interne, c'est une origine plus organisationnelle à l'intérieur de l'entreprise, et l'origine externe, une origine plus environnementale. Et nous pouvons retrouver donc notre schéma de tout à l'heure avec les valeurs managériales en interne, organisationnelles,
et les valeurs environnementales sur le marché pour l'origine externe. Donc vous devez savoir refaire, donc je vous invite à faire une pause dans la vidéo et à refaire sur votre papier cette matrice. Première chose à savoir par cœur, qu'est-ce qu'une matrice SWOT ou FFOM, comment la construire. Et retenez bien aussi quelle est sa pertinence aujourd'hui. Donc, valeur environnementale, valeur organisationnelle, managériale. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'un facteur clé de succès? FCS. Les facteurs clés de succès, ce sont des sources de compétitivité que l'entreprise va maîtriser pour assurer sa pérennité. Un facteur clé de succès, c'est une compétence, mais pas seulement une compétence, c'est une source de compétitivité dans l'entreprise qui va lui permettre finalement d'être leader, d'assurer sa croissance, sa pérennité. Donc, retenez facteur clé de succès, source de compétitivité que l'entreprise maîtrise et qui lui permet d'assurer sa pérennité. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Bien, un facteur clé de succès, c'est pour une entreprise, elle a une très bonne capacité d'innovation. Elle a une capacité de fidélisation de sa clientèle. Voilà, ça, c'est un de ses facteurs clés de succès. Elle a, bien sûr, le cas classique, un avantage technologique que d'autres ne possèdent pas. Elle a un effet d'expérience, elle a des ressources, elle a des compétences particulières qui lui permettent, ce facteur-là, d'être source de compétitivité sur le marché. Elle a un réseau de distribution performant, elle a un bon rapport qualité-prix. Donc retenez quelques facteurs clés de succès parce que vous allez devoir être capable de les identifier dans un cas de management. Donc vous comprenez bien qu'en termes de compétences, on va vous demander de réaliser une matrice SWOT pour le cas d'entreprise proposé et on va vous demander aussi de repérer les facteurs clés de succès. Alors, dans les étapes de la démarche stratégique, je vous rappelle qu'on a vu d'abord les fondements de l'analyse stratégique avec le modèle LCAG. On a vu l'analyse SWOT, ce que c'est que les avantages concurrentiels et les facteurs clés de succès. Et maintenant, nous allons voir que cette analyse doit permettre la mise en œuvre, le contrôle et les actions correctrices. Alors, des plans opérationnels sont fixés. On a parlé de stratégie opérationnelle déjà, avec un centre de programme de recrutement, programme d'action commerciale, programme de production. Ces plans opérationnels, qui vont être la mise en œuvre finalement de la stratégie, de la démarche stratégique à long terme. Ils vont être élaborés sur plusieurs années, ils vont être chiffrés et il y aura des performances à réaliser. Donc le mot performance, ça fait l'objet d'un chapitre entier aussi. Donc ces plans annualisés seront annualisés sous forme de budget et les budgets vont être décomposés par service et pour chaque service, on va allouer des ressources. Voilà. C'est le manager qui sera en charge de l'exécution du budget et de l'atteinte des résultats. Il va piloter en permanence son budget pour ne pas dépasser les ressources qui lui ont été allouées. Donc à chaque fois, on aura une mise en œuvre, un contrôle de ce qui se passe, des actions correctrices éventuelles pour pouvoir réaliser les objectifs. Voilà, définition d'objectifs stratégiques, élaboration des programmes d'action pluriannuels, définition de budget par service, et on va piloter, c'est-à-dire identifier et analyser des écarts entre les objectifs et les résultats atteints, que ce soit au niveau annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel, et puis on va faire des actions correctrices pour pouvoir arriver donc à nos résultats. Voilà, donc ça c'était la deuxième grande partie sur les étapes de la démarche stratégique. Alors la dernière grande partie, c'est la prise en compte de ces fameux DAS, domaines d'action stratégique. Domaine d'action stratégique. Alors, définir une stratégie globale. Alors la stratégie globale, on appelle ça la corporate strategy et elle intervient au niveau global. Cette corporate strategy, elle va déterminer à partir des facteurs clés de succès du marché des domaines d'activité stratégique. Alors là, j'ai mis une erreur, j'ai mis action, c'est activité. Des domaines d'activité stratégique.
dans lesquelles elle va se positionner et elle va se développer. Donc en fonction, je puis dire, de mes facteurs clés de succès, c'est-à-dire de mes sources de compétitivité, de ce qui fait que dans l'entreprise, eh bien, j'ai des forces finalement. J'ai des forces qui sont sources de compétitivité. À partir de ça, je vais définir des domaines d'activité stratégique de façon à me développer et à me positionner. Donc, qu'est-ce que finalement va faire l'entreprise? Eh bien, en fonction de ces domaines d'activité stratégique, elle va soit se spécialiser, soit au contraire se diversifier en termes de produits, soit elle va externaliser ses activités, c'est-à-dire donner un certain nombre de ses activités à des acteurs extérieurs à l'entreprise, soit au contraire, elle va intégrer ses activités. Exemple, un producteur de ciment ou de béton décide d'intégrer ses activités et va intégrer tout ce qui est non seulement la production, bien sûr, mais aussi le transport par camion de son béton, de son ciment. Si elle externalise ses activités, elle décide que le transport sera confié, qui n'est pas son métier principal, sera confié à une société extérieure. Alors, pour bien être d'accord, qu'est-ce qu'un DAS? Qu'est-ce qu'un domaine d'activité stratégique? C'est un sous-ensemble d'une entreprise auquel il est possible d'allouer un certain nombre de ressources. Le DAS se distingue par des marchés, par des concurrents et des technologies spécifiques. Alors, cette segmentation, cette stratégie par domaine d'activité va permettre aux entreprises une certaine segmentation et diviser ces activités en sous-ensembles homogènes. Alors, les activités, elles vont être regroupées comment? En fonction des compétences technologiques ou commerciales, en fonction des besoins, des cibles de consommateurs, en fonction d'un certain nombre de compétences, on parlera de métiers. Par exemple, le DAS dans une entreprise de bâtiment, ça pourra être le béton, le ciment, les tuiles, etc., etc. Donc elle va décider de faire des DAS en fonction des métiers qu'elle possède au sein de son entité. D'accord? Donc la détermination des DAS, c'est une segmentation stratégique, donc on va faire des sous-ensembles homogènes qui vont permettre à l'entreprise de diviser les différentes activités en sous-ensembles homogènes. On parlera souvent de la prise en compte des DAS avec le métier de l'entreprise. Par exemple, si je vous prends le métier de la téléphonie, eh bien, on pourra avoir 3 DAS, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et la téléphonie par Internet. Et donc, un opérateur de téléphonie pourra travailler sous forme de 3 DAS différentes, fixe, mobile, Internet. À partir de ces 3 DAS, eh bien, elle va générer une structure hiérarchique, une organisation, des ressources, des besoins, du personnel, etc. Alors, dans la prise en compte des domaines d'activité stratégique, attention, la segmentation stratégique, ce n'est pas la segmentation mercatique qu'on a vue abondamment. La segmentation mercatique, vous en rappelez, elle définit des groupes de consommateurs qui ont des besoins différents auxquels va s'adresser le marketing mix, les 4P, en mettant en œuvre des actions adaptées à la clientèle ciblée en fonction de critères de segmentation. Donc on a vu les critères CSP, âge, comportement, puis aussi on a été jusqu'aux critères psychosociaux, critères comportementaux, psychosociaux. Donc ça, c'est une segmentation mercatique. Donc, ne pas confondre la segmentation mercatique et la segmentation stratégique, qui va prendre en compte non seulement les métiers de l'entreprise, mais aussi l'identité globale de l'entreprise, sa taille, son histoire, son cycle de vie des produits. Alors, on a vu la corporate stratégique et la stratégie globale. Maintenant, quand on parle de stratégie de domaine, de quoi parle-t-on? Si on parle de stratégie de domaine, on ne parle plus de corporate strategy, mais on parle de business strategy. Donc les stratégies de domaine, elles concernent les choix effectués dans chaque DAS, dans chaque domaine d'activité stratégique, en fonction des facteurs clés de succès. Donc,
une stratégie de domaine, on va prendre un domaine d'activité et en fonction des facteurs clés de succès, eh bien, on va regarder les choix effectués. Par exemple, comment va-t-on se battre sur les prix en minimisant les coûts, en contrôlant l'accès au marché, en offrant des avantages uniques, par exemple. On va essayer de se répondre à un certain nombre de questions. Quand on pensait au Vorwerk, vous savez, on avait vu que pour rentrer sur le marché, pour pouvoir acheter le Vorwerk, il fallait être parrainé. Donc il y avait un contrôle d'accès au marché qui leur permettait de se battre sur les prix, dans le sens garder un prix élevé, par cet accès, des avantages uniques avec un accès contrôlé sur le marché. Alors, l'entreprise va donc se poser un certain nombre de questions et va déterminer en fonction de ses sources de compétitivité, c'est-à-dire de ses facteurs clés de succès, elle va opter pour différents types de stratégies de domaine. Ça peut être une stratégie dominée par les coûts, une stratégie plus de masse, ou une stratégie de différenciation. Voilà, donc un gros chapitre avec beaucoup de nouvelles notions. Vous devez bien savoir qu'est-ce qu'une stratégie, qu'est-ce qu'un DAS, qu'est-ce qu'une matrice SWOT, qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel, bien pouvoir repérer les domaines d'activité, les critères de segmentation stratégique, et puis analyser finalement les déterminants de cette démarche stratégique. L'entreprise, son environnement, stratégie délibérée, stratégie émergente. Vous voyez beaucoup de nouvelles notions de cours. Donc je vous invite suite à cette vidéo à prendre des notes et à en faire une petite synthèse avec vos mots à vous, ainsi que bien sûr une carte mentale. Donc vous reprenez les mots-clés qui sont souvent les mots de la structuration du chapitre. Voilà, donc je vous attends en cours pour travailler sur le cas de management sur la SNCF. Donc suit bien sûr un petit questionnaire pour voir si vous avez pu acquérir les notions suite à cette vidéo.